Bonjour mes amis, alors on va faire un petit tirage pour le mois de décembre, on va aller regarder un petit peu les énergies. On va faire un petit tirage en pyramide, comme j'ai l'habitude de les faire. Vous avez ce fameux tirage dans le Grimoire d'Opale, voilà. Grimoire d'Opale, je rappelle, c'est le dernier ouvrage que j'ai créé cette année. On va commencer par celui-là et on ira accentuer avec l'oracle de Mélisse. Allez, on va regarder ça. Hop. Moi, je me sers jamais de la petite languette. Voilà, hop, je remets bien. Donc, guidance de l'univers féerique et oracle de Mélisse, je rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouvez en vente sur le site et les informations sont en descriptif de cette vidéo. On va mettre là, plutôt. Alors, on va demander donc les énergies pour décembre, s'il vous plaît. De monter un peu plus la vidéo pour que vous ayez une plus grande vue. Les énergies de décembre, s'il vous plaît. Les énergies de décembre, s'il vous plaît. Allez, en haut de cette pyramide, qu'est-ce qu'on a? Tac. Ensuite, dans, on va dire, l'état d'esprit général, qu'est-ce qu'on peut avoir autour de nous dans notre état d'esprit, dans nos pensées. Ensuite, on va demander tout simplement le début du mois. Hop. Le milieu du mois et la fin du mois. Voilà. Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. C'est pas évident de faire ça avec le cadre qu'on a. Et ensuite, on va tirer tout simplement, tenez, celle-là, elle veut venir, pour les sentiments, les émotions. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Allez, allez, je demande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la matière, le concret, le professionnel, les projets? Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Voilà. On fait tout ça. Est-ce qu'on est bien cadré? Voilà, j'essaie de voir. Ouais, c'est bon, vous voyez tout. Tac, 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 tac. On y va. On va regarder ça. Moi, j'ai toujours pas fait mon tirage perso d'ailleurs. Je vous invite à le faire. Pour ceux qui ont, bien sûr, donc ces fameux oracles, ça vous aide aussi à vous entraîner. Le fait qu'on fasse ça ensemble. Wow! C'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous voulez de plus? La chance nous sourit, mes amis. Bah écoutez, moi je suis plutôt ravie. Hein. Voilà, on a la carte de la chance avec nous pour ce mois de décembre. Donc on a des bons présages. On a certainement peut-être des petites choses qui vont nous arriver, qui vont faire du bien. En même temps, c'est décembre, c'est Noël. Alors il va falloir le fêter un petit peu. Parce que les 2 dernières années n'ont pas été simples. Waouh, on a vraiment des super cartes. On a la clé, on a l'enfant. Donc ici, de nouveaux projets qui sont en train de se débloquer. Alors, certes, c'est au niveau de votre tête, de vos pensées, des énergies qui vont vous entourer. Mais très franchement, regardez ce trio de cartes. Wow, je suis aux anges de voir ça. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, que toutes les choses que vous aviez en projet dans votre tête à naître se débloquent. Là, il y a comme... alors, je pense aussi que c'est dans vos pensées. Il y a des choses qui étaient peut-être bloquées, qui vous bloquaient au niveau de vos pensées. Quand je dis vos pensées, c'est peut-être vos croyances aussi. Il y avait peut-être des croyances limitantes qui vous empêchaient d'aller de l'avant, tout simplement. Et même si vous alliez de l'avant, vos croyances, énergétiquement parlant, elles vous freinaient. Elles n'ouvraient pas les portes à cause de vos croyances. C'est très subtil, mais dans le monde de l'inconscient, il se passe énormément de choses. Et on peut parfois mettre beaucoup de choses en action, faire de notre mieux, être super motivé, mais inconsciemment, il y a des croyances limitantes qui nous freinent et qui font que les énergies ne se développent pas, qu'il y a des portes énergétiques qui sont bloquées. Et là, on est en train de vous dire que c'est en train de débloquer dans votre tête. Ça veut dire qu'il y a des prises de conscience aussi, à mon avis, ici. Il y a
un travail peut-être au niveau psychologique qui est en train de se faire pour certains. Il y a aussi des prises de conscience, mais un travail, peut-être qu'il y en a qui vont faire de l'hypnose, de l'auto-hypnose, aller voir un psy ou aller voir une thérapeute. Il y a peut-être des gens qui ont été se faire aider pour arriver en décembre à ce stade-là. Pour moi, c'est vraiment, paf, ça y est, on débloque quelque chose qu'on n'avait pas mis le point dessus. Dans notre tête, il y a des blocages, on ne les voit pas toujours, mais là, c'est comme si vous aviez pris la bonne clé pour ouvrir la bonne porte dans votre subconscient, dans votre façon de penser, que ce soit professionnel ou autre, hein, dans les relations, dans l'abondance, tout ce qui est lié à l'abondance aussi. On a beaucoup de croyances limitantes. Et parfois, ben, ça nous empêche de gagner normalement notre vie, ça nous empêche d'aller de l'avant, parce qu'on a des croyances qui nous freinent. Là, pour moi, c'est super parce que c'est vraiment au niveau de vos pensées. Et c'est vos pensées qui dirigent vos énergies. Ça, on part du haut vers le bas, c'est vos pensées, c'est toute l'énergie que vous allez véhiculer à travers votre manière de penser qui va faire votre réalité, qui va créer votre réalité. Et si vous actionnez pour faire tout ce que vous pouvez, mais qu'au fond, dans vos pensées, il y a des blocages, même subtils, ça ne pourra pas prendre la forme souhaitée. Et là, hop, on débloque à la source. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes divinement guidé, je pense aussi. Vous êtes débloqué à la source. On va voir ce qui se passe. On va aller mettre le point dessus, mais en tout cas, vous êtes débloqué au niveau mindset, hein, au niveau... il y a des petits fusibles à l'intérieur de la tête qui se sont remis en place et qui ont dit « Mais non, mais pourquoi en fait? Pourquoi telle personne m'a dit ça ?» Vous savez, on va grandir et enfin, on entend des choses, Et on les intègre en soi et ça fait notre matrice à nous. Mais en fait, nous, on peut la déprogrammer, la reprogrammer, cette matrice. Tout simplement en travaillant sur soi avec des formes pensées qui sont différentes de celles avec lesquelles on a évolué, grandi, qui sont parfois pas très réelles en fait. Hein, comme plein de pensées, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas... il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Voilà, il y a tout plein de pensées comme ça qui nous limitent aussi. Et en fait, il faut aller chercher ça et dire non, je peux trouver un travail où je vais gagner de l'argent, mais aussi profiter de ma famille. Je peux... pardon. Je sais plus. Là, c'est... Il y a tellement de pensées, même dans l'amour. Hein. Il y a beaucoup de choses là. Bon, je pars trop loin là. Il faut que je revienne. je parlerai pendant des heures. Allez. Alors, début de mois, il y a quelque chose qui vient se placer ici, mais on a besoin de se faire aider en milieu de mois, d'accord. Ok, il y a peut-être certaines personnes ici. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaitez. Alors, il y a peut-être des choses à digérer aussi. Hein. Le fait qu'on mette le point sur des situations peut nous faire, en début de mois, faire prendre... Les prises de conscience sont pas tout le temps agréables. Donc, ça peut nous faire nous brasser un petit peu et nous mettre dans une énergie un petit peu triste, un petit peu... il y a peut-être des choses à libérer aussi, hein. On voit que vous vous faites aider, d'accord? Donc, on voit qu'il y a quelqu'un. Certaines personnes ont peut-être pris un coach de vie où vous allez voir une thérapeute, exactement ce que je vous ai dit avant. Donc là, on voit qu'il y a une aide qui vous est apportée, d'accord? Parce que vous avez un avenir à jouer. Alors oui, on a la carte du voyage. Donc, certains programment aussi un voyage, hein, fin décembre. Fin décembre, on a un voyage, donc c'est possible. Ceci étant, moi je pense aussi qu'on me parle de nouvelles aventures ici. Vous vous faites aider pour sortir de cette histoire-là. Pour moi, en fait, on ne me dit pas forcément que début décembre, vous allez être malheureux ou triste. On me dit que décembre est un mois de grande transition. On me dit ici que vous passez d'un cap qui, en fait, pour moi, cette carte va plutôt représenter votre passé. Vous voyez, les tirages, on les place, mais après, on en ressent une autre énergie, des fois, qui peut... nous emmener sur de nouveaux chemins. Et là, c'est ce que je ressens très fortement avec ce tirage, c'est qu'ici, on va me parler plus de votre passé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous étiez dans des tourments, dans des lassitudes, dans des difficultés où vous n'y voyez... Enfin, vous perdiez un petit peu espoir, d'accord? Mais vous avez décidé de vous faire aider. Et vous allez pouvoir prendre le nouveau bateau de votre vie. Vos objectifs, vos ambitions, elles sont là, ok? Elles sont en train de se mettre en place.
Vous allez le prendre, ce nouveau virage-là. Alors, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des émotions, très bien, très super. On a la maîtrise de soi. Donc déjà, il y en a peut-être qui travaillent sur eux aussi, leur maîtrise au niveau émotionnel, leur tempérament, leur caractère au niveau de la section amour. Il y a quelque chose qui se construit à l'intérieur de vous là, avec l'arbre sagesse. C'est vraiment votre arbre intérieur qui est en train de s'enraciner et de faire pousser des branches super solides là, d'accord? Au niveau de l'amour, dans les émotions. Vous êtes stable, vous êtes aligné avec vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est être aligné avec vous. Peu importe avec qui vous partagez votre vie, peu importe que vous soyez seul ou accompagné, vous êtes maître de vous et vous êtes aligné avec vos valeurs ici. Et c'est un petit peu la priorité, c'est ce que vous allez mettre à l'honneur en ce mois de décembre. C'est d'être, je sais pas, il y a quelque chose, je vois une image comme si vous ressortez, mais grandi, comme peut-être que les gens, vous allez voir, hein, mais peut-être qu'en décembre, on va vous dire, oh, t'es grande ou t'es grand, oh, on dirait que t'as grandi. Hein, voilà. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est très possible parce qu'en fait, quand on grandit en conscience, l'aura grandit. On nettoie, on dépoussière un petit peu tout ce qu'on a autour de soi. Et en fait, notre aura prend de l'ampleur. Et comme l'aura prend de l'ampleur dans tous les sens, on a cette impression que l'être grandit. Et les personnes vont vous trouver plus grand que d'habitude. Vous allez voir. Faites attention à ça, c'est assez drôle d'ailleurs. Et très beau, parfait, rien à dire. Excellent, excellent. Très aligné avec soi, bien dans ses baskets. Moi, je sais, je suis comme ci, je suis comme ça, je travaille sur moi. Mais maintenant, c'est moi, ma priorité. C'est un petit peu, je me suis choisie pour être bien avec moi-même. D'accord? C'est vraiment, je décide de me mettre en avant pour être bien avec les autres. Et vous avez parfaitement raison. Alors, tiens, la carte de l'amour, elle arrive dans le secteur plutôt projet matériel. Donc, écoutez, il y a plein de choses qui vous arrivent. Oh, mais quel mois de décembre! Quel mois de décembre! Ah non, mais je suis ravie, parce que moi aussi, je suis concernée, hein, puisque je le regarde. On a une fusion qui arrive en ce mois de décembre au niveau professionnel. Alors, peut-être que quelqu'un va travailler avec vous, peut-être que vous optez pour une association avec quelqu'un, ou encore vous travaillez en partenariat avec quelque chose d'autre. Par exemple, vous avez une boîte, hein, une entreprise, et vous décidez de déléguer à une autre entreprise qui va, par exemple, s'occuper du secteur publicitaire de votre entreprise, ou alors vous déléguez une partie que vous n'aimez pas faire, qui est peut-être l'administratif, et vous allez vous associer avec une entreprise ou déléguer cela à quelqu'un qui va vous aider à prendre, voilà, à gérer ça pour vous. En tout cas, il y a une association ici. Donc, soit vous allez contracter avec un organisme, soit vous allez vous associer avec quelqu'un. C'est le succès. C'est la réussite. C'est la réussite. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai envie de chanter, de danser. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à ajouter, moi. Je regarde tellement, je suis contente de regarder ce jeu qui, dans tout son ensemble, est juste une belle finalité de cette année 2022. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous allez être nombreux à regarder ce tirage, parce que ça voudra dire que vous allez être nombreux à être en résonance avec ces cartes magnifiques. Vous passez vraiment d'un état à un autre. Dans votre tête, les choses, elles changent. Vous êtes aligné avec vous. Vous savez où vous êtes. Et vous faites les bons contrats. Que vous dire de plus? Rien du tout. Alors, l'oracle de Mélis, il va venir donner quelques petites paillettes supplémentaires à tout ça. Je regarde que ça enregistre toujours bien, parce que des fois, ça coupe. Ouais, on est bon. Eh ben, c'est bien, je voulais que cette vidéo fasse 15 minutes. On est à 15 minutes. Bon. On va dépasser un petit peu avec ces magnifiques cartes de l'oracle de Mélis. Elles sont, mais cette dernière édition, elle est extraordinaire parce qu'elle glisse vraiment super bien. Allez. Eh bien, écoutez. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Tac, 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 tac.
Magnifique, ouais. Vous purifiez autour de vous, là. Ça va dépoter, mes amis. Vous faites un travail en profondeur. On va en demander une. Globaliser un petit peu ça. Super. Vous avez l'arbre 2 fois. Hein. 2 fois, vous avez le symbole de l'arbre. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de tout régénérer votre arbre. Votre arbre de vie, c'est vous dans toute son entièreté. Vous dans tous les corps, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel, éthérique. C'est vous dans votre incarnation. C'est vous dans votre mission de vie terrestre. Il y a un espèce de truc là, vous avez mis de l'engrais dans votre arbre, mais pas n'importe quel engrais. Hein. Pas engrais. Pourquoi engrais? Ça va peut-être parler à certaines personnes. Pas n'importe quel engrais. Un engrais qui purifie tout, qui vous stabilise et qui vous donne une force. Mais alors, incroyable. Ensuite, pour le mois, on va voir un petit peu. On va faire comme ça, je vais vous les dévoiler après. Ça, on va voir un petit peu plus. Et on va en prendre une en bas et une en haut. Alors, je vais quand même finir de parler ici. Vous purifiez, d'accord, avec la carte de la chance. C'est-à-dire qu'en fait, ici, les guides sont là. Les guides sont là pour vous donner les clés pour réussir. Donc, regardez les synchronicités. Soyez observateur, s'il vous plaît. Vous allez demander à l'univers le soir en vous couchant, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ci ou à faire ça, ou à me trouver la bonne personne pour ci ou pour ça. Vous vous endormez avec cette foi que vous allez avoir la réponse, avec vraiment la foi au ventre, hein, ne doutez surtout pas. Et en formulant bien votre question, que l'univers la comprenne bien, endormez-vous avec ça. Le lendemain, soyez attentifs s'il vous plaît, mais vraiment. Vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez tomber peut-être sur une pub, peut-être que cette pub va répondre à votre réponse, à votre demande. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais alors, flagrant, quoi. Et des fois, on se dit, oh, les pubs, mais attention. Attention aux pubs que vous allez voir après votre demande. Alors, c'est une pub, là, je parle d'une pub, mais ça peut être n'importe quoi. Regardez les signes, faites attention, soyez observateurs, s'il vous plaît, suite à vos demandes. On vous aide à purifier, d'accord? On vous aide à transformer les choses ici. C'est clair. Alors, Force de l'arbre va nous dire aussi que pour libérer aussi ses pensées, c'est aussi de prendre du temps pour soi et de méditer. Vous êtes fatigué dans la journée, vous stoppez tout, vous méditez. Okay, vous fermez les yeux, vous faites des respirations, vous méditez. Il y a tellement de sortes de méditations. Vous pouvez faire des méditations guidées qui vont vous ressourcer. Ou vous faites une micro-sieste, d'accord? Mais c'est important de bien nourrir son arbre. Donc, buvez beaucoup, mangez sainement, dormez comme il faut. Si dans la journée, je répète, vous avez des moments de fatigue, il faut les honorer. Vous serez beaucoup plus efficace. La lumière. Bah, toujours pareil, la méditation, ça apporte beaucoup de lumière. Hein. Moi, sur les vlogs que je fais, je vous partage des méditations, vous irez voir. Visualisez cette source de lumière, tel un soleil qui rayonne sur vous, et vous allez voir. C'est assez efficace, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour le début du mois, récolte. Et bien voilà, je récolte ce que je sème. Semez le bonheur de vous, autour de vous, vous allez recevoir le bonheur. Si vous semez l'inquiétude, l'angoisse, eh ben, vous allez bloquer l'énergie. Par contre, si vous reprenez confiance en vous et vous dites, ok, pour avoir ça, je dois semer ça. Pour réussir ce que je veux mettre en place, je dois positiver. Je ne dois pas me freiner à cause de mes croyances limitantes. Je ne dois pas me freiner à cause de mes peurs. Peurs dues aux croyances limitantes, justement. D'accord? Donc, il y a un beau travail je change, j'actionne le positif, j'actionne un nouvel état d'esprit pour récolter ce que je veux. Avec la carte de l'aide, jardin des fées. Ah oui, alors, ces deux cartes vont nous inciter aussi à aller vous promener dans la nature, vous connecter un petit peu, respirer, prendre le temps. Là, c'est vraiment aussi s'offrir du bon temps, s'offrir ce qu'on a besoin. Alors, elle est avec la carte de l'aide, donc s'offrir
un coach de vie, s'offrir une personne qui va nous aider, qui va être là pour nous tendre la main. C'est important. D'accord? C'est important de se faire aider parfois. Et là, il y a vraiment une connexion à la terre aussi qui va être importante. Faites votre ancrage avec des méditations, toujours pareil. Il faut que je vous en fasse une d'ailleurs sur ça, sur l'ancrage. Ensuite, on a gourmand. Ben voilà. Vous allez récolter. Vous allez récolter des bonnes choses parce que vous allez savoir changer. Vous allez savoir prendre du temps pour vous et changer votre état d'esprit pour récolter ce qu'il y a de bon pour vous. Regardez, miam miam. Donc, c'est vraiment cette carte, elle va nous dire, tu vas récolter, tu vas avoir ton gâteau. Tu vas avoir ce que tu as toujours eu envie d'avoir. Ensuite, énergie lumineuse, magnifique. Donc là, on nous montre bien que votre alignement, il est aussi dû au temps que vous offrez. Encore une fois, là, ça me fait penser aussi à l'auto-hypnose, mais aussi à... on va dans le monde de l'inconscient, on regarde peut-être nos rêves aussi, on essaie de les étudier, on essaie de comprendre les messages que l'univers nous envoie pour justement renforcer cet arbre intérieur et renforcer donc notre mission de vie. Cette carte, elle nous encourage, pardon, à aussi nous choyer, mais dans le côté énergétique. Allez faire peut-être un soin énergétique, allez occupez-vous de vous, d'accord? Vous êtes attiré par une pierre, allez, prenez une pierre. Regardez-moi, dernièrement, j'avais vraiment besoin de ce quartz rose. Et bien, j'ai été m'acheter le petit bracelet en quartz rose. J'avais besoin de douceur. J'avais besoin, en fait, parce que j'ai travaillé le féminin sacré, l'amour de soi. Et bien, j'ai été appelée à ce bracelet. Mais vraiment, ça a été clair. Hein. Qu'est-ce que je fais aussi? J'ai pris des fleurs de Saint-Germain. Fleurs de Saint-Germain sont des petites gouttes. Hein. Alors, vous avez les fleurs de Saint-Germain pour l'abondance, pour la protection, pour plein de choses. Voilà ce que j'ai pris. J'ai aussi les sprays. Alors, ça, je vais vous le montrer puisque je le vends quand même. Les sprays auriques. Donc, c'est pour l'aura. Allez sur mon site. Hein. Vous les avez en vente. Hein. Ça, c'est du pur bonheur. Du pur bonheur. Infusé par les cristaux, béni par un prêtre baliné, enfin la totale. Ça, c'est des produits exceptionnels. Donc ça, vous pouvez aussi sur votre aura, voilà, purifier votre aura avec ça. Ça n'empêche pas un travail avec un thérapeute, hein, pour les pensées par contre. D'accord? Ce qui est à l'intérieur est à l'intérieur. Ça, c'est l'aura, ça purifie, ça fait du bien, ça dégage. D'accord? Je ne l'ai pas avec moi là, mais il y a aussi, donc voilà, moi je m'occupe de boire vraiment une très bonne eau qui a été filtrée, énergisée et harmonisée. Pareil, sur mon site, vous irez voir, il y a une petite section fleurs de vie, vous comprendrez. Allez voir sur le site la section fleurs de vie sous l'onglet boutique et vous allez voir qu'il y a des récipients pour mettre votre eau, mais pas n'importe lesquels. Donc voilà, il y a tout ça, se prendre en main aussi. D'accord? Se prendre en main par plein de petites choses, les huiles essentielles, les sprays auriques, des gouttes. Hein, ça peut être les fleurs de bac aussi. Il y a Elixir & Co aussi, qui font des sprays. Mais ils font quoi aussi? Ils font les gouttes. Voilà, Elixir & Co. Vous avez plein de choses. Hein. Plein de choses pour vous aider. Et promenade. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui arrive. Professionnellement, vous avez une nouvelle aventure qui se met en place et qui est très bonne pour vous. Mais très bonne pour vous. C'est de rester connecté à votre magie, hein, ici hein, aussi. Hein. Restez bien connecté à votre foi intérieure, à votre magie. Tac, 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 ça fait beaucoup de nature. On est très relié à la nature ici. Ne sous-estimez pas vos temps de pause et d'aller marcher si ça vous dit. Et sinon, méditez en visualisant la nature autour de vous. Ça, c'est quelque chose de très bon, surtout en hiver. On n'a pas forcément envie de sortir. Vous posez, vous respirez, mais vous visualisez la nature autour de vous. Et vous vous connectez à cette nature. On n'a pas forcément besoin d'y aller. La visualisation est quelque chose de très puissant. Vous pouvez tout simplement vous imaginer et ressentir la nature autour de vous. Et vous allez en prendre la force énergétique. Sur ce, très bon mois de décembre. J'ai rien d'autre à dire, c'est magique. Et je sais pas quoi, je sais pas quoi rajouter tellement tout est beau. Croyez en vous. Je vous souhaite beaucoup de magie en ce mois de décembre. Faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres. La vie est belle. Bye bye.